Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième brief de la semaine en ce mercredi 4 mars 2020. Comme d'habitude, avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, on est bientôt 6000, donc voilà, le lien est en description et dans les commentaires. Donc premièrement, ça vous aidera à récupérer le lexique qui vous aidera à comprendre ce que j'explique un peu dans les briefs. Il y a pas mal d'autres docs aussi pour les plus novices, pour un petit peu plus les plus expérimentés aussi, on vous oublie pas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors comme d'hab, le petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc le Bitcoin, on va en parler brièvement parce qu'à mes yeux, il se passe rien du tout. On parlera du GBTC, si j'oublie pas, ça, à chaque fois j'oublie, on reviendra sur nos spreads rapidement, on parlera de no risk on, risk off, on parlera un petit peu du S&P, on reviendra sur notre étude des capitaux au sein du marché crypto, donc l'altcoin, Bitcoin dominance, la capitalisation totale et Ethereum contre le Bitcoin. Et pour finir, on fera un petit focus sur Ethereum cette fois-ci, ensuite on parlera brièvement de Ripple, XRP, Litecoin et Ethereum classique que je trouve assez intéressant, Ethereum classique au niveau de la pédagogie techniquement, etc. Alors au niveau du Bitcoin, pour moi il se passe rien du tout, on est toujours en train d'osciller autour de notre premier arrêt, voilà, c'est une zone qui se travaille, donc voilà, pour moi franchement je vois rien de plus à dire, la journée d'hier, c'est pas passé grand chose. De ce que je peux voir maintenant, c'est personnellement maintenant c'est une zone de combat ici. Donc voilà, donc pour moi si les Bears persistent ici, ils ont tout simplement gagné et on ira chercher la zone de rechargement très probablement. Zone dans laquelle il y a notre énorme gap ici comme vous le voyez. Et si les Bulls persistent ici, ils ont gagné. Et ici, bien entendu, je parle pas de pour l'instant, en tout cas, de retour direction 11 000, 12 000, etc. Non, je parle juste d'effectuer un petit mouvement contre-tendance ici, de retracer cette vague pour sortir tous les FOMO shorters potentiellement, pour liquider un petit peu de FOMO shorters ou ceux qui sont rentrés un petit peu trop agressivement pour repartir dans le sens initial du mouvement qui est un mouvement baissier. Parce que comme je le répète, pour moi maintenant les bears contrôlent ce marché, depuis qu'ils ont instauré ce M dans ce M qui me montre que ici les bears ont refusé qu'on aille plus haut. Ils ont encore refusé ici, ils ont encore refusé ici, ils ont toujours poussé le prix plus bas. Donc pour moi maintenant les bears contrôlent cette vague ici, donc il n'y a rien qui m'invite à penser pour l'instant que ce mouvement baissier est terminé. Donc voilà, donc même si on était amené à percer ici, je serais dans l'optique de c'est un rallye contre tendance, donc un bull trap, un piège haussier avant de repartir dans la direction du mouvement initial. Donc voilà, donc à mon sens, ici c'est rien passé, il se passe rien du tout, donc maintenant je mets des alertes, donc c'est à dire que je mets une alerte au-dessus de 8980, on va le faire maintenant, hop, donc petite alerte ici, donc à 9000 grosso modo, et on verra si c'est une chasse au stop ou si ça break vraiment, et pareil ici, petite alerte en dessous ici des bears pour savoir si les bears vont réussir à pousser le prix plus bas, ou si les bulls vont pousser le prix plus haut, mais pour l'instant je vois vraiment rien de plus à dire. On pourrait revenir chercher les necklines ici, donc faire les wake of check, donc voilà, voir si les bears arrivent à défendre la structure qu'ils ont réussi à mettre en place, ou aussi revenir au contact des trendlines, donc voilà, ce serait pas ahurissant de voir le bitcoin retourner par exemple sur un niveau des 9004, 9007, etc. Et ça ne voudrait pas dire pour autant que ça y est, on est reparti. Donc voilà, on va regarder un petit peu au niveau du volume. Donc pareil, au niveau du volume, les bears avaient réussi à instaurer un volume croissant, vendeur, dans un mouvement baissier, c'est ce qu'on veut voir. Donc maintenant, ils se sont calmés, le volume est décroissant. C'est pas pour autant que les bulls arrivent à initier un volume croissant, mais aussi, donc voilà, les deux camps sont endormis. Voilà, donc ça congestionne, il n'y a aucun des deux camps qui est réveillé actuellement, et on va voir qui va se réveiller en premier, si c'est les bulls ou si c'est les bears. Mais pour l'instant, je vois rien de plus à dire. Au niveau de William, pareil. Au niveau du momentum, pareil pour l'instant. Donc voilà, on est toujours sous l'effet de cette triple divergence baissière. Donc un momentum qui reste assez vert. Sur le RSI, pour ceux que j'utilise le RSI personnellement, j'utilise MACD, mais bon, je mets le RSI dans les briefs maintenant depuis longtemps, comme vous le savez. Et pareil, au niveau du RSI, il n'y a rien qui m'indique ici, qui m'invite à penser que les bulls reprennent le contrôle du momentum. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est un break de la trendline, ensuite avec un beau W de l'autre côté. Et là, on se dira, ok, les bulls sont prêts à reprendre le contrôle du momentum. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc même au niveau du momentum, il n'y a rien du tout qui nous invite à penser que ça y est, les bulls sont prêts à reprendre le contrôle de ce mouvement. En tout cas d'initier un petit rallye contre tendance ici, donc de revenir retracer la vague des 10 500 jusqu'au 8004. Donc on va tracer ça, on va tracer un Fibo très rapidement. Donc voilà, pourquoi pas revenir tester le premier arrêt aux alentours des 9002. Et si jamais on fait un rallye plus profond, revenir dans la zone des 9007, 10 000 $, le gros chiffre rond psychologique, pourquoi pas. Mais voilà, ça restera dans le cadre d'un rallye contre tendance. Et à mon sens, le but, ce sera d'aller plus bas et d'aller pousser dans la zone de rechargement. Ensuite donc un piège haussier, un bull trap.
Donc voilà, donc pour l'instant je vois rien de plus à dire, on va aller checker un petit peu les spreads. Voilà, les spreads ne sont toujours pas en accord avec le mouvement qui se fait ici, hein, donc très généralement ça se traduit par un head fake comme je l'ai dit hier, donc un faux mouvement ou un faux break, ça dépend. Après on repart dans la direction initiale du mouvement, donc voilà, c'est ça un head fake, et tant que nos spreads ne sont pas en accord avec le mouvement haussier qui peut se mettre en place, quand je dis haussier, c'est-à-dire le rallye contre tendance, ça pourra encore plus argumenter le fait que c'est un gros piège haussier justement. Euh, donc voilà, donc tant que nos spreads ne seront pas en accord avec ce que fait le prix, c'est pas bon signe, hein. Comme je vous le dis, quand vous êtes dans un mouvement, quand vous avez un mouvement haussier, vous voulez voir des spreads haussiers. Quand vous êtes dans un mouvement baissier, vous voulez voir des spreads baissiers. Tout simplement. Et si jamais les spreads n'augmentent pas dans un mouvement haussier, ça montre que l'offre continue de prendre peu à peu le dessus sur la demande. Et c'est pas ce qu'on veut voir dans un mouvement haussier. On veut que la demande surperforme l'offre. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Au niveau d'Ethereum, c'est la même chose. Ethereum, on voit qu'il n'y a toujours pas de petit W qui se met en place qui pourrait nous dire ok, les bears, les bulls sont prêts à respirer, pardon, donc à respirer, ça voudrait dire que voilà, on est prêt à retracer un petit peu plus profondément. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Donc sur BTC ou sur Ethereum, en tout cas de ce que nous disaient les spreads, et c'est exactement pareil sur LTC. Au niveau de nos risk on risk off, bon, ça continue de dégueuler un petit peu à Wall Street. Hier, là on voit un petit rebond, donc est-ce que c'est un dead cat bounce, etc. Donc moi, ce que je vois maintenant, c'est tout simplement une zone de congestion. Donc soit ça part ici en W, et là on dira on vous arrête, voilà, on vous arrête, let's go, peut-être revenir tester le top, ou revenir réavaler ici cette baisse assez rapidement. Et tous ceux qui auront shorté, vont se faire rect. Ou alors ici c'est la zone de congestion comme ceci, hein. Donc c'est à dire que soit ça part en W, on recte les vendeurs, soit ici ça part en nouveau M, et là on replongera pour une vague. Donc ce qu'on attend de voir maintenant, c'est est-ce que ici c'est un dead cat bounce ou on essaye d'instaurer un bottom et pour repartir de plus belle. Pour l'instant impossible de savoir, et comment va réagir le Bitcoin à ça, s'il est corrélé aux assets à risque, etc. Potentiellement, si on arrive à instaurer un W ici et qu'on arrive à recter les shorters, potentiellement ça pourrait alimenter aussi notre rallye contre tendance sur BTC, si bien entendu il est corrélé aux assets à risque. Du côté des risk-off, tout est vert du côté des risk-off, le yen qui explose, le gold qui continue de reprendre son mouvement, nos bonds qui on est dans un mouvement parabolique, là quand même il faut faire attention. Donc voilà, les capitaux continuent de rentrer dans les risk-off, donc bon, est-ce que Bitcoin est corrélé aux assets à risque et Bitcoin ne fait rien parce que les capitaux sont plus amenés à rentrer dans les risk-off? On pourrait se dire ça. Ça dépend de chacun, de son opinion, de votre opinion à vous, hein. Comme je disais depuis très longtemps dans les briefs, catégoriser Bitcoin de risk-off, pour moi actuellement c'est beaucoup trop tôt. J'attends une récession comme je le dis, pour voir comment Bitcoin va se comporter. À mon sens il a été créé pour ça. Après au niveau des assets à risque, je préfère le mettre du côté des risk-on, mais je peux totalement entendre qu'on me dise que Bitcoin est totalement décorrélé de tout asset. Donc voilà. Mais pour l'instant, je préfère le laisser aux côtés des assets à risque parce que je le trouve quand même assez corrélé quand même. Au niveau de notre étude des capitaux, on peut voir que pour moi, suite à cette structure maintenant en W weekly sur l'altcoin dominant, ça m'invite à penser que tant que cette structure tient, que peu à peu les alts vont respirer contre le Bitcoin et que les alts vont surperformer Bitcoin en cette année 2020. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les alts peuvent prendre de la valeur contre le Bitcoin, tout simplement. Est-ce que ça veut dire qu'elles peuvent prendre de la valeur en dollars? Si le Bitcoin perd de la valeur contre le dollar, ça risque d'être compliqué, à part si ça surperforme énormément. Mais si Bitcoin est peu volatile, ne fait rien, ou si Bitcoin prend un petit peu de valeur, ça peut faire exploser très rapidement en USD, si elles prennent beaucoup de valeur contre le Bitcoin. Mais de ce que je vois, techniquement, ça m'invite vraiment à penser que maintenant les capitaux rentrent plus dans les alts qu'elles ne rentrent dans le Bitcoin, et que les altcoins sont prêtes à nous faire des petits mouvements, des petits rallyes contre tendance pour cette année 2020 contre le Bitcoin, donc de voir les altcoins surperformer Bitcoin. Donc on peut voir qu'actuellement les capitaux sortent du marché crypto un petit peu. Et on voit que justement cette fois-ci ça quitte un peu plus les alts que le Bitcoin. Donc est-ce qu'on est dans le cadre du wake-off check, hein, pour repartir de plus belle? C'est ce qu'on surveillera, c'est-à-dire ici aussi wake-off check avant de reprendre la baisse sur la Bitcoin dominance. Donc c'est ce qu'on va surveiller, pareil au niveau d'Ethereum Bitcoin, hein, qui nous fait quelque chose de très beau ici, le beau W weekly qui peut nous indiquer que aussi Ethereum peut surperformer Bitcoin en cette année 2020. En 2019, Bitcoin avait surperformé tout le marché des alts. Pourquoi pas en 2020 que ce soit un petit peu les altcoins qui surperforment un petit peu le Bitcoin, et de ce que je vois techniquement, ça a l'air d'être le cas pour cette année 2020. Donc voilà, je vois rien de plus à dire pour le Bitcoin en daily. On va aller checker le GBTC, j'ai dit que je le ferai, je ne veux pas oublier maintenant. Alors GBTC.
un petit peu plus dégueulasse du côté du GBTC pour le coup, qui lui a été faire un nouveau plus bas hier, il me semble, hein, à l'ouverture, voilà, donc ouais, voilà, 15h30 ouverture, hop, nouveau plus bas. Donc c'est pas très joli du côté du GBTC. Est-ce que le BTC va suivre, hein? Du GBTC, il est déjà dans sa zone de rechargement, le Bitcoin n'y est pas encore. Alors est-ce que le Bitcoin va y aller, on n'en sait rien. Mais lui, GBTC est bienvenu la chercher, on voit qu'il va chercher un nouveau plus bas. Donc voilà, à surveiller, mais je vois rien de plus à dire pour l'instant. Donc on va les checker un petit peu en 1 heure. En 1 heure, bon bah en 1 heure clairement ici on voit quoi? On voit un range. Donc ici bah comment dire, c'est un endroit pour les range traders, donc ceux qui aiment bien vendre le haut, racheter le bas tout simplement, comme ça qu'on trade un range. Donc on attendra à l'extraction de ce range, hein. Donc tout simplement ça traduit au final notre battle zone, hein, si les bulls vont gagner ou les bears vont gagner, donc qui va sortir du range à la hausse ou à la baisse. Donc à la baisse les bears, à la hausse les bulls. Donc si les bulls cassent, bah, on aura un premier contact au premier arrêt. Et ensuite, à mon sens, ce sera de revenir dans la zone de rechargement de tout ce mouvement, donc entre les 9003 et les 9007, hein, comme on peut voir depuis le début, le Bitcoin, il corrige zone de rechargement, corrige zone de rechargement, corrige zone de rechargement, peut-être. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous retrouvez du PTC là-dedans, entre les 9004 et 9007, et comme je le précise, ça ne veut pas dire que le Bitcoin est reparti sur la lune, donc justement, ça, faudra surveiller le sentiment. Là, j'ai pas Scalpex Index d'ouvert, mais on surveillera le sentiment, c'est-à-dire que si le sentiment est très bullish, si on vient là-dedans, on se dira bon voilà, ça pue le piège haussier, ce qui les attend, bon, bah, voilà, c'est que le marché se retourne et qu'on aille plus vite, hein, qu'on trappe tous ceux qui rentrent en FOMO là-dedans. Par contre si le sentiment est très bear, on se dira c'est bizarre quand même, le prix monte là, le sentiment il est bear, est-ce qu'on n'irait pas pousser un petit peu plus et se dire bon bah en fait si c'est un méga bear trap. Comme je vous l'ai dit, techniquement ça colle pas. Ça colle pas parce que pour moi on a cassé le premier arrêt. Maintenant, bon bah on passe dans un ranging market, hein, donc le but c'est d'acheter le bas du range, donc la zone de rechargement, et de vendre le haut du range qui est tout simplement la zone de rechargement de short. Donc voilà, personnellement BTC ne m'intéresse plus tant qu'il ne vient pas faire un tour ici ou faire un tour ici. Donc voilà, pour l'instant c'est pour ça que Bitcoin ne m'intéresse pas. Et on peut voir que pour l'instant maintenant c'est juste zone de combat entre acheteurs et vendeurs et qui va gagner cette zone de combat. Voilà, donc je vois vraiment rien de plus à dire, donc on va aller un petit peu sur les altcoins. On va parler un petit peu d'order flow avant. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de liquidités qui attendent autour des 9000, 9002. Donc voilà, il y a pas mal de bears à liquider ici, il y a pas mal de shorts qui se sont lancés ici. Il y a aussi pas mal de bulls à liquider, donc voilà, ça reste du range qui on va les liquider en premier, les bulls, les bears. On voit qu'il y a plus de liquidité quand même, apparemment aux environs des 9000, 9002. Donc comme on l'a vu ici, ça correspondrait à notre premier arrêt, hein, autour voilà, des 9002, donc pourquoi pas venir les liquider. On fait un rebond premier arrêt, donc update 4 bounce avant de repartir à la baisse. Donc voilà, à surveiller ça aussi. Et pourquoi pas, ici ça correspond à pas grand chose malheureusement. Donc voilà, on va se focus un petit peu sur le daily. Mais voilà, comme je l'ai dit, techniquement, zone de combat, on attend maintenant, ça congestionne, on va voir qui va gagner. Mais on va aller sur les altcoins, c'est plus intéressant. Donc au niveau de l'Ether, on voit qu'Ether quand même m'a l'air plus solide que le Bitcoin actuellement, tout simplement parce que lui en fait son premier arrêt il arrive bien à le consolider pour le moment. Donc voilà, à mon sens il consolide bien mieux que BTC, et lui il arrive bien à maintenir son premier arrêt, il m'a l'air un petit peu plus pool. Mais voilà, on est en train de travailler le premier arrêt, il se passe rien du tout. Pour les investisseurs, encore une fois, comme je disais quand on était dans le mouvement parabolique, vous ne pouvez pas acheter un mouvement parabolique sous peine de se faire rect. Voilà ce qui nous attend dans les mouvements paraboliques, des mouvements correctifs très très puissants. Donc voilà, l'Ether a perdu quand même. Non, je veux ça, l'Ether a perdu quand même. Voilà, moins 27% en quelques jours, ça va très vite, hein, dans les mouvements paraboliques, ça fait. Voilà, si vous achetez en haut, ça fait du mal. Donc voilà, toujours tracer les zones de rechargement. Donc moi personnellement, maintenant j'attends la zone de rechargement. Je vais y voir un beau petit W se dessiner, comme d'habitude, vous connaissez. Pour l'instant, bon bah voilà, le premier arrêt ne m'intéresse pas. Si jamais le premier arrêt ne cède pas et qu'Ether est prêt à repartir, on pourrait totalement imaginer une target AB égale CD comme ceci. Donc voilà, de venir tester les 380$, pourquoi pas. Pour l'instant ça m'a l'air compliqué, ensuite à ce double M aussi qui s'est mis en place, etc. Donc maintenant ce qu'on attend de voir c'est comment va être résolu le premier arrêt, et si les bulls arrivent à nous montrer quelque chose de sympa ici, bon bah leur objectif sera d'aller casser ici le sommet des 280 et les bears de le défendre. Donc voilà, vraiment pour l'instant je vois rien de plus à dire au niveau de l'Ethereum. On va aller un peu plus sur le long terme. Pour le coup, on va passer en monthly. Et encore une fois, je le répète, mais si pour moi ce gros W monthly se dessine, ben, on serait dans un cadre d'un gros rallye contre tendance, qui nous montrerait aussi que Ether surperforme clairement le Bitcoin.
On serait dans le cadre d'un gros counter trend rally, hein, donc un gros rallye contre tendance, et à mon sens le premier objectif serait tout simplement le premier arrêt, donc les 600$, le gros chiffre rond psychologique des 600$. Donc voilà, revenir tester le premier arrêt, ça me paraît pas ahurissant pour Ethereum, hein. Bien entendu cette structure se confirme, pour l'instant ça reste un range, donc on cherche à vendre le haut, à racheter le bas, et tant qu'il n'y a pas de W qui est confirmé ou de M qui est confirmé, bah ça nous intéresse pas, en tout cas pour les investisseurs long terme, si on casse les 370$ environ, donc si ce gros W monthly ici se confirme, là il y a un signal d'investissement très puissant à long terme, et ça m'inviterait clairement à penser que Ethereum est dans un gros rallye contre tendance et qu'au minimum pour 2020 on pourrait revenir tester les 600$. Plus pourquoi pas, encore une fois si le premier arrêt 7, pourquoi pas revenir dans la zone de rechargement de short entre les 9000, 9000 serait beaucoup, entre les 900 et les 1100$ grosso modo, mais en tout cas une target réaliste pour moi, donc on parle de target réaliste et j'estime réaliste si Ethereum confirme ce W monthly qu'il peut aller très rapidement chercher les 600, enfin très rapidement, qu'il peut aller chercher les 600$ à horizon de 2020. Donc voilà, mais pour l'instant sur du court terme, on voit qu'il n'y a pas de W monthly, on voit que la zone de rechargement pour l'instant est bien défendue, donc il y a des vendeurs qui défendent le haut de ce range, ce qui est normal. Et maintenant nous la zone qui nous intéresse pour recharger en Ethereum, c'est dans la zone de rechargement, donc entre les 182 et les 152$. Voilà, en tout cas c'est la zone que je surveille actuellement pour redéclencher des achats sur l'Ether. Et relancer pourquoi pas lancer des stratégies Little Old Lady tout simplement, ou des stratégies d'investissement, ça je verrai par la suite. Au niveau d'XRP, bon bah lui XRP est déjà dans la zone de rechargement, donc un peu plus intéressant. De ce que je vois, j'avais déjà dessiné un plus gros W, on va le supprimer parce que potentiellement XRP est en train d'essayer de nous faire un petit W ici. Donc hop, je vais le tracer pour que les plus novices puissent le voir, hein. Donc hop, faire quelque chose comme ceci, donc je vais passer en ligne, vous allez le voir logiquement. Non, les corps de chandelle sont plus bas, hein, mais si on prend, personnellement je prends les mèches, donc voilà, donc ça ferait un potentiel W si on casse les 24,7 centimes. Et on pourrait sans trop de problème revenir retracer cette zone ici. Donc voilà, premier objectif, le premier arrêt environ 27 centimes, ensuite la zone de rechargement de short entre les 32 et les 29 centimes, et on verra justement si on arrive à s'affranchir de tout ça, ça pourrait nous faire notre W weekly, hein, que je suis en train d'essayer de voir depuis longtemps. Donc voilà, ce gros W weekly qui pourrait m'indiquer que ça y est, XRP est prêt à effectuer un petit rallye contre tendance, hein, donc à faire respirer un petit peu les bulls, parce que rappelez-vous, le volume commence à un petit peu être croissant, ça commence à être bon signe. William a quitté son enfoncement, c'est bon signe. On a une belle petite divergence au niveau du MACD, j'aime beaucoup, hein, une belle petite divergence. Donc voilà, les boules semblent reprendre peu à peu le contrôle du momentum. En tout cas, cette tendance baissière ici, quand on regarde un petit peu au niveau du momentum, semble perdre de sa force. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien voir, c'est le court tout simplement confirmé avec un beau W weekly. Et moi, ça me permettrait de lancer une stratégie Shad tout simplement. Mais pour l'instant, voilà, dans la zone de rechargement, on attend de voir ce qui se passe. Pour l'instant, il se passe rien du tout. Et rappelez-vous, vous voulez acheter un cours qui est horizontal, ok? Donc voilà, donc XRP, je vois rien de plus à dire pour le moment. LTC, bon bah lui qui est comme le BTC, hein, donc il a cassé son premier arrêt, maintenant on consolide, encore une fois ce qui m'intéresse, zone de rechargement. Pour l'instant on n'y est pas, il n'y a rien du tout à notifier au niveau du momentum non plus. Donc je vois rien de plus à dire pour LTC, hein. LTC, voilà, rien de plus à dire. On va checker un petit peu aussi au niveau du weekly. Au niveau du weekly, on n'avait pas réussi à casser le premier arrêt, donc voilà, on n'arrive pas à casser le premier arrêt. Donc est-ce qu'on a besoin de plus de fuel pour nous faire quelque chose comme ceci, pour péter le premier arrêt, aller direction la zone de rechargement de short et revenir proche des 100$? C'est la question qu'on peut se poser, exactement pareil que Ethereum pour le coup. Si je passe en monthly, qu'est-ce qu'on pourrait voir se dessiner à long terme? Un méga W monthly, ça serait vraiment positif. Donc on peut voir qu'on est venu se frotter au premier arrêt quasiment, donc voilà, pour moi 6W monthly se confirme, ici ce sera retour en zone de rechargement potentiellement, et revoir un LTC entre 230 et 290$, ça me paraît pas ahurissant si ce W monthly se confirme, mais pour ce faire il faudra le confirmer et aller casser les 146$, et pour l'instant on en est très loin. On en est clairement très loin. Donc voilà, mais en tout cas sur du plus court terme, ce qui m'intéresse encore une fois, comme je vous le répète, vous ne pouvez pas acheter un marché qui est vertical, vous devez acheter un marché qui est horizontal, et idéalement, nous ce qu'on veut voir, on veut voir un marché horizontal dans la zone de rechargement, et pour l'instant c'est pas le cas, donc LTC ne m'intéresse pas. Et on va terminer avec Ethereum classique pour le coup, qui lui a pris de l'avance sur l'Ether, hein, qui a déjà confirmé son méga W monthly ici. Comme je vous le disais, j'aime pas du tout quand ça se confirme dans un mouvement super parabolique, je suis beaucoup plus apte à attendre un retour en zone de rechargement, comme j'avais expliqué, qui traduit un check-out, hein. Donc tout simplement le gros mouvement parabolique ici, tout le monde rentre, tout le monde va être dans le train.
Et voilà, le marché ne peut pas partir si tout le monde est dans le train, donc faut nettoyer, faut les dégager. Et on fait un mouvement qui secoue tout le monde, donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et ça me plaît beaucoup ce que je suis en train de voir, c'est-à-dire que on s'arrête un tout petit peu avant la zone de rechargement, et généralement ça se traduit par des dead cat bounce, hein, donc des faux rebonds, rebonds du chat mort comme on dit. Et le but c'est d'aller pousser dans la zone de rechargement et ensuite essayer de nous faire notre beau W, et là je serai prêt à déclencher des setups, déclencher un smalling setup sur ETC, et pourquoi pas rentrer en shad aussi parce qu'il m'intéresse énormément, et aussi pourquoi pas déclencher des stratégies d'investissement, mais ça encore une fois je verrai par la suite, hein, parce que là on est en train de dessiner une belle petite divergence, mais ce que j'aimerais voir pour le coup c'est de dessiner une double divergence comme ceci. Donc voilà, d'aller pousser un petit peu encore une fois la divergence, ensuite de faire le beau W dans la zone de rechargement. On peut voir ici qu'il y a un autre gros creux dans le volume profile, hein. Donc voilà, ça m'étonnerait pas qu'on vienne faire un tour ici. Donc voilà, de revenir faire un tour ici, de faire flipper un peu tout le monde, plus personne s'y intéresse, le cours est horizontal, ça nous dessine notre beau W et hop. Tous ceux qui sont rentrés en FOMO là-dedans, bon bah dépriment un petit peu, panique, vendent, vont ailleurs, et bah ici bah, ça permet aux big boys de réaccumuler un petit peu, de défendre ce bottom ici, et hop après on peut repartir. En tout cas c'est ce que je pense qu'on est en train de faire quand je vois cette grosse structure ici que c'est dessiné en monthly. Donc ça m'invite à penser qu'on est dans le cadre d'un rallye contre tendance et qu'au minimum l'objectif ce serait le premier arrêt pour le coup. Donc voilà, le premier arrêt d'Ether c'est les 600$, bon bah le premier arrêt d'ETC c'est les 20$. Le gros chiffre rond psychologique des 20$. Et pourquoi pas plus, hein, si on pète les 20$, pourquoi pas revenir entre les 30 et les 37$ courant 2020 sur Ethereum classique, bah si on arrive à reprendre cette dynamique haussière. Donc c'est ce qu'on verra au cours des prochaines semaines, je pense. Donc voilà, je vois rien de plus à dire. On va aller checker un petit peu ETC contre l'Ethereum, on l'avait déjà fait. Donc non, j'avais pris Bitrex pour le coup, on va aller voir Bitrex. Donc voilà, donc rappelez-vous au niveau d'ETC contre Ethereum, on voyait que sur cette zone de prix ici, il y avait tout le temps un W monthly qui se dessinait. Donc ce qui nous invite à penser ici que des big boys ont posé un énorme plancher, qu'ils ne veuillent pas que ETC contre l'Ether aille plus bas. Donc on peut se dire que ici il y a un énorme plancher au niveau de la dominance d'ETC contre Ethereum. Et moi, ce qui m'invite à penser, suite à tous ces W qui se confirment, moi aussi ce W qui a été confirmé brièvement mais qui a été réavalé de suite, qui m'invite à penser que potentiellement en 2020, ETC peut surperformer Ethereum. Donc par exemple, on va aller voir l'Ethereum. Donc par exemple en 2020, Ether pourrait, si ce W monthly se confirme encore une fois, hein, je préfère largement le repréciser, si ce W monthly se confirme sur Ether, on pourrait se dire ok, Ether il peut aller chercher les 600$ assez rapidement, enfin assez rapidement, je déteste dire assez rapidement, pour 2020, voilà, retenez pour 2020, même pour 2021, pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà, revenir tester le premier arrêt, alors que lui, par exemple, on va retourner sur ETC, Ethereum Classic pourrait venir rechercher sa zone de rechargement de short. Donc ça nous montrerait que Ethereum Classic pourrait retracer plus profondément qu'un Ethereum, donc que Ethereum Classic pourrait au final surperformer Ethereum, si on les compare tous les deux. Et c'est ce que nous montre justement cette charte, comme je vous ai dit, d'Ethereum Classic contre l'Ether. Ici, je vois vraiment qu'il y a un plancher qui s'est dessiné. Vous voyez, dès qu'on revient sur ces zones de prix, c'est racheté directement, c'est défendu, et on structure du W monthly. Ici, c'est défendu, W monthly, dans un énorme gros W monthly. Donc voilà, il a l'air de se passer quelque chose quand on regarde un petit peu la charte de Ethereum Classic contre l'Ethereum. Et comme j'ai dit, ça m'invite à penser qu'Ethereum pourrait surperformer Ethereum Classic pourrait surperformer Ethereum cette année, et de voir des retracements plus profonds sur Ethereum Classic que sur Ethereum. Donc peut-être que le grand gagnant entre guillemets, ça serait pas Ethereum cette année, mais Ethereum Classic si on parle de retour sur investissement pur. Donc par exemple, on va comparer. Voilà, on est dans la comparaison, donc on va comparer. Donc voilà, je dis une bêtise, mais admettons que Ethereum Classic revienne chercher sa zone de rechargement de short, ça ferait du 291%, et si on prend le cours actuel au niveau de l'Ether, le premier arrêt, ça ferait du 167%. Donc vous voyez, potentiellement, si Ethereum Classic retrace plus profondément, on pourrait se dire ok, Ethereum Classic, il peut offrir plus de rendement pour cette année potentiellement. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire, mais quand je regarde la dominance entre Ethereum Classic et Ethereum, ça m'invite à penser que Ethereum Classic peut surperformer Ethereum pour cette année. Encore une fois, là, ce n'est que technique. Fondamentalement, j'en sais rien du tout. La technique, je ne peux pas l'ignorer. Et clairement, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose ici sous nos yeux. Hein. Donc, comme je vous ai dit, de tout le temps voir CW ici se dessiner,
ça m'invite à penser que s'il y a un plancher qui a été posé au niveau de la dominance d'Ethereum classique contre Ethereum, et que potentiellement on est prêt à retracer cette vague, donc Ethereum classique pourrait, encore une fois je me répète, surperformer l'Ethereum cette année. Voilà, ça ne veut pas dire qu'Ethereum c'est de la merde, ça ne veut pas dire qu'Ethereum classique c'est mieux qu'Ethereum, ça ne veut pas dire que Ethereum c'est mieux qu'Ethereum classique, etc. Ça veut juste dire que, pardon je perds ma voix, que techniquement, Ethereum classique pourrait surperformer, et je me répète une dernière fois, l'Ethereum, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche aussi. Comme ça, vous êtes notifié de tous les briefs. Mais je tenais à le rappeler, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à nous rejoindre sur Discord. Le lien est en description et dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.